Hi! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Genre vraiment, j'avais trop envie de la faire. Je suis trop contente. En plus, c'est bientôt Noël, donc moi je suis dans un mood de Noël. C'est un truc de fou là depuis 2-3 semaines. Je suis trop contente. Et je voudrais qu'on fasse une petite pause sur ces magnifiques ongles. Voilà, incroyable. J'adore. Révolution si vous voulez. C'est des faux ongles révolution. J'adore. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo sur 6 bonnes raisons de partir à l'étranger. On est listé 6 et il y en a certaines qui vont se regrouper entre elles, tout ça. Voilà, on commence tout de suite. La première raison pour laquelle c'est bien de partir à l'étranger, elle est très bête, mais c'est d'améliorer votre anglais, tout simplement. Je dis anglais, encore une fois, ça peut être votre espagnol, votre allemand, etc. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, mais c'est pour améliorer la langue du pays dans lequel vous allez. Et ça, c'est super important et c'est le meilleur moyen pour améliorer la langue du pays dans lequel vous allez, parce que vous n'avez pas le choix que de vous adapter. Votre cerveau va automatiquement s'adapter à la langue du pays. Même si vous n'avez pas un excellent niveau, et ben vous n'allez pas avoir le choix. Donc vous allez vous démerder comme vous pouvez en fait, tout simplement. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Vous allez chercher les mots sur Google Translate quand vous ne connaissez pas le mot. Vous allez demander, etc. Et en fait, vous allez vraiment être immergé dans le pays. Donc en fait, c'est en étant immergé dans le pays que vous allez vous rendre compte que bon finalement vous pouvez vous en sortir, parce que oui, vous pouvez vous en sortir, c'est sûr et certain. En fait, quand on est immergé dans un pays, peu importe la langue, votre cerveau va automatiquement switcher en anglais. Vous allez vous adapter de plus en plus et vous mettre à penser en anglais, à réfléchir en anglais, à parler automatiquement en anglais en fait, voire jusqu'au moment où ça va vous faire bizarre de parler votre langue natale. Voilà, comme je suis en train de le faire, là, j'avoue que j'ai passé plusieurs heures ce matin à parler anglais et à entendre de l'anglais. Donc là, ça me fait un peu bizarre, par exemple, de reparler français ce matin. Donc c'est vraiment the best méthode pour améliorer votre anglais. Super bonne raison pour partir. La deuxième bonne raison de partir faire ses études à l'étranger, c'est que vous allez vivre une expérience unique. Partir à l'étranger pour faire ses études, c'est également découvrir un nouveau système scolaire que vous ne connaissez pas et c'est quelque chose d'unique forcément, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut vivre que pendant ces années d'études, et donc c'est quelque chose que vous n'allez vivre qu'une fois dans une vie. Du coup, vous allez vivre des choses uniques, vous allez découvrir le pays dans lequel vous êtes de manière unique, vous allez rencontrer des gens et vous allez créer des relations uniques avec ces personnes. Donc en fait, toute l'expérience en elle-même d'un Erasmus à l'étranger, c'est unique. Et c'est quelque chose qui, quand vous aurez 30, 40, 50 ans, voire plus, vous allez toujours vous en souvenir, et jamais je pense qu'on peut regretter une expérience Erasmus. À la rigueur, on peut ne pas aimer son expérience Erasmus, ce qui pour moi, bon, je pense que c'est compliqué de ne pas aimer son expérience Erasmus, parce qu'en général on choisit de partir à l'étranger, du coup on savoure encore plus son expérience à l'étranger, c'est ça qui est vraiment chouette. Mais bon, admettons vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas regretter, parce qu'en fait, dans tous les cas, on apprend des choses. On apprend un tas de choses sur soi. C'est vraiment une expérience unique que vous ne revivrez pas plus tard. Même si vous habitez à l'étranger, vous ne vivrez pas la chose de la même façon. Raison numéro 3, vous allez découvrir une nouvelle culture. C'est même bien plus que découvrir une nouvelle culture, c'est vous allez vivre avec une nouvelle culture. Parce que lorsque vous voyagez en tant que touriste normal, pendant vos vacances et tout ça, vous découvrez une nouvelle culture pendant 1, 2, 3 semaines. Mais là, vous allez vraiment vivre dans une nouvelle culture tous les jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Vous allez vous adapter à cette nouvelle culture et c'est super chouette parce qu'on voit des différences. Alors il y a des différences avec lesquelles on peut avoir un peu de mal, mais dans tous les cas, c'est la culture d'un autre pays que vous allez découvrir, et ça rejoint le point précédent puisque vous allez découvrir ça d'une manière unique. Et je trouve que découvrir la culture d'un pays en vivant dans le pays, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que vous allez éliminer certains clichés que vous pouvez avoir sur le pays en lui-même, et vous allez apprendre un tas de choses en fait sur le pays, sur la culture, et c'est extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Bon, on passera sur le fait que j'ai changé de plan sans faire exprès, bref, je sais pas ce que j'ai fait. Donc quatrième raison pour laquelle partir à l'étranger, c'est une super expérience. Vous allez apprendre à être indépendant et plus mature,
puisque déjà la démarche, rien que la démarche en fait de vouloir partir en Erasmus, vous la faites tout seul, vous faites les démarches administratives s'il y a besoin, c'est vous qui cherchez votre logement, qui réservez les billets de train ou d'avion. En fait, c'est vous qui faites les démarches tout seul et c'est plusieurs pas en même temps que vous faites vers l'indépendance, vers l'autonomie et ça vous rend également plus mature puisque vous avez cette notion de partir à l'étranger. Tout de suite en fait, quand on a cette notion-là en tête, on devient plus mature puisque vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous faites des démarches administratives que vous n'avez jamais faites auparavant. Ça, c'est vraiment un très bon point de devenir mature et indépendant puisque bah voilà, c'est quelque chose qui sert après dans la vie future et qui vous permet également par la suite d'être un petit peu plus également ouvert d'esprit puisque vous savez ce que c'est que de partir à l'étranger, que de faire les démarches pour y aller, ce qui peut être plus ou moins compliqué. Moi, je suis à Malte, donc c'est pas très compliqué, c'est dans l'Union Européenne. Mais si vous allez ne serait-ce qu'en Angleterre, c'est un petit peu plus compliqué. Et je vous parle même pas si vous allez dans des pays comme les États-Unis, le Japon, etc. Je pense que les démarches administratives doivent être encore plus compliquées. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, une très bonne raison. 5e point qui est pour moi important, c'est une très bonne expérience pour votre CV. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en France font un bac plus 5, donc un master 2 dans leur spécialité, ce qui devient aujourd'hui de plus en plus banal en fait, d'avoir un bac plus 5. Après, il y en a qui se réorientent, il y en a... Voilà, on a chacun un peu notre parcours. Aujourd'hui, c'est rare que l'on fasse 5 ans d'études dans la même école ou dans la même université. C'est plutôt rare. Mais quand bien même, avoir une expérience en plus à l'étranger, ça rejoint également un peu le point précédent puisque ça montre en fait que vous êtes quelqu'un de mature et indépendant puisque vous avez fait en fait votre Erasmus, vous avez appris des choses par vous-même lors de votre Erasmus et donc c'est complètement en fait un plus sur votre CV. On va pas se mentir que également pour les personnes comme moi qui sont dans le tourisme ou dans le commerce international ou toute filière en fait à dimension internationale, c'est encore plus important puisque de nos jours il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le tourisme, le commerce international, tout ça c'est des filières assez prisées et c'est vrai qu'aujourd'hui pour se démarquer, avoir une expérience à l'international, c'est vraiment un gros plus. Donc je dis pas que c'est obligatoire de partir à l'étranger si vous êtes dans une filière à dimension internationale, mais c'est vrai que c'est vraiment un bonus puisque mon téléphone n'a aucun respect pour moi, il m'a coupé en plein dans ma phrase pour me dire qu'il avait plus de place. Donc je ne sais plus trop où j'en étais. Si, je disais donc que ce n'était pas forcément obligatoire de partir à l'étranger, même si on est dans une filière internationale, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un plus sur le CV. Comme je vous le disais, ça montre que bah, vous avez la maturité suffisante pour partir tout seul à l'étranger dans un pays que vous ne connaissez pas. Ça montre que vous savez parler anglais, ça montre que vous savez vous adapter à un nouvel environnement. Ça montre un tas de choses sur vous qui fait que voilà, pour les recruteurs, c'est toujours un bon point d'avoir quelqu'un voilà, qui a fait un Erasmus à l'étranger, c'est toujours positif. Enfin, la 6e et dernière bonne raison de partir à l'étranger pour étudier que j'ai écrite, mais je vais en rajouter une petite dernière après, vous verrez. La dernière, c'est que ça peut vous créer des opportunités que vous ne soupçonnez pas. Ça peut vous ouvrir des portes au niveau professionnel si vous rencontrez des gens de votre milieu et que bah voilà, de fil en aiguille vous sympathisez, cette personne peut éventuellement vous aider enfin voilà, à rentrer dans une entreprise dans laquelle vous aimeriez travailler. Vous pouvez également tomber amoureux du pays et ne jamais repartir du tout, enfin voilà, parce que vous aimez le pays, vous avez un coup de cœur et vous décidez de rester. Ou vous rencontrez quelqu'un, je sais que j'ai une de mes copines qui est italienne, ses parents se sont rencontrés tous les deux en Allemagne, coïncidence. Et voilà, ils sont restés en Allemagne et il y a plusieurs histoires d'amour qui commencent comme ça. On ne sait pas ce qui nous attend en fait en partant à l'étranger comme ça. On peut découvrir voilà, un pays qui nous plaît vraiment, on veut rester là-bas, on peut rencontrer l'amour, on peut rencontrer quelqu'un qui nous fait rentrer dans une boîte, qui nous fait avoir notre premier job. Enfin, il y a un tas d'opportunités qui est possible lorsque vous êtes à l'étranger, ne serait-ce que pour vos études. Après, ça peut vous ouvrir d'autres portes insoupçonnées. Et donc le dernier point que je n'ai pas noté, donc en final ça va faire 7 points, c'est les amitiés que vous allez créer. On crée ici des amitiés qu'on ne créera pas dans notre pays. Mais c'est normal, c'est le contexte qui est différent. On rencontre aussi des gens différents parce que moi par exemple je vis avec des gens, bah j'ai pas le choix que de vivre avec eux, donc c'est pas forcément des gens vers qui j'aurais été dès le début, mais voilà, on s'adapte et puis finalement bah on rencontre des gens absolument exceptionnels et on crée des relations absolument exceptionnelles, on crée des liens uniques et ça c'est vraiment un point à ne pas négliger.
Parce que déjà ça va vous faire des amis internationaux, enfin là je peux dire que j'ai des amis belges, malaisiens, italiens, allemands, surtout allemands, on va pas se mentir que 9 personnes sur 10 ici sont allemandes. J'ai des amis du monde entier, du coup bah c'est super parce que déjà on échange au niveau des cultures, voilà, on se rend compte que bah on n'a pas forcément la même culture dans tous les pays, même si c'est des pays très proches des nôtres. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on va créer des relations. Alors je vais pas dire pour toujours parce que je n'en sais rien pour le moment, mais c'est vraiment des relations qu'on veut garder. On sait que c'est pas des relations 8h 17h comme on appelle, en tout cas en France on appelle ça des relations 8h 17h. C'est des relations avec des personnes uniquement sur le temps scolaire. Là c'est bien plus que ça en fait. On va vivre avec ces personnes-là des choses, des moments, des opportunités que l'on peut vivre que lorsqu'on part en Erasmus en fait. Vous allez vivre des très bons moments avec eux, peut-être même les meilleurs moments de votre vie avec eux. Mais vous allez peut-être aussi vivre les pires moments parce que vous allez être homesick, parce que y a des choses qui vont se passer dans votre vie en France ou dans votre pays natal. Bah, vous serez pas forcément là pour les vivre avec votre famille ou avec vos amis, que ce soit des choses positives ou des choses négatives. Vous n'allez pas être là avec eux. Et c'est aussi quelque chose que voilà, il faut se mettre en tête lorsqu'on part à l'étranger. La vie elle continue aussi dans notre pays natal et voilà. Nos amis, nos familles font leur vie sans nous, ce qui est tout à fait normal, comme nous on fait à l'étranger, on fait notre vie sans eux. Du coup on n'est pas toujours là pour les bons ou les mauvais moments avec eux, et donc du coup en fait on est toujours là les uns pour les autres, et c'est ça qui est incroyable en fait dans cette aventure. Je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de relation avec des personnes comme ça en fait. Enfin c'est extrêmement bizarre à décrire ce sentiment, mais on sait que c'est des amitiés qui dureront en fait dans le temps, je pense, et j'espère. mais c'est vraiment des gens avec qui on va vivre le meilleur comme le pire. On va vivre des choses inattendues, on va vivre un tas de choses, et voilà, tout simplement. C'est bizarre, tant qu'on le vit pas en fait, on peut pas se rendre compte à quel point les relations sont très particulières ici, mais particulières dans le bon sens du terme. Et c'est des amitiés qu'on ne recréera jamais dans notre pays natal. Et vous n'avez pas à vous dire oh c'est dommage, non, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est le contexte aussi qui fait que bah voilà, on crée des relations différentes parce qu'on n'est pas dans notre zone de confort ici à l'étranger. Bon, je crois que mon téléphone il veut plus continuer pour aujourd'hui, j'ai encore plus de place sur mon téléphone donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de finir cette vidéo rapidement. Mais voilà, ce dernier point est pour moi très important. Je pense encore plus que tous les autres parce que, bon, les autres évidemment ils sont très importants. Faut les prendre en compte si vous voulez partir à l'étranger. Il y a encore une fois des tas de raisons pour partir à l'étranger. Je vous en ai listé 7 qui pour moi sont très importantes. En fait, sans ce dernier point, je trouve que partir à l'étranger, ça a toujours autant d'intérêt, mais ce serait plus difficile. Parce que quand vous partez à l'étranger, même si ça s'éloigne un petit peu du sujet de la vidéo, vous laissez votre famille et vos amis derrière vous. Quand je dis derrière vous, c'est que vous quittez le pays, vous ne les oubliez pas évidemment, mais vous partez sans eux en fait. Et donc du coup c'est un peu une partie de vous que vous laissez dans votre pays, et il faut vous reconstruire cette partie-là à l'étranger. Et donc du coup c'est que grâce à des amis que vous allez pouvoir le faire, qu'avec des gens que vous allez rencontrer, et comme en fait on est tous dans ce cas-là lorsqu'on part à l'étranger, avoir des amis et créer des relations avec eux, bah ça va être encore plus intense puisque on aura tous ce même ressenti de voilà, il nous manque quelque chose, on a laissé une part de nous dans notre pays, notre famille, nos amis, voire pour certains leurs copains, copines, enfin voilà, petit copain, petite copine, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut essayer de se retrouver et se recréer un cocon ici. Et vous allez le faire, enfin il n'y a aucun doute là-dessus. Moi il y a une de mes colocs que je ne vois jamais, à qui je ne parle jamais, mais c'est parce qu'elle l'a choisi en fait. C'est elle qui ne veut pas s'intégrer à notre groupe, c'est pas grave. C'est elle qui l'a choisi, mais il faut vraiment le choisir en fait pour pas s'intégrer. C'est plus dur d'être tout seul dans son coin à recroqueviller, à moins que vous habitiez tout seul, que de se faire des amis en fait, parce que se faire des amis ici c'est extrêmement facile. Je vous mets la petite vidéo d'ailleurs dans le petit i juste là, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que je vais clôturer cette vidéo assez rapidement, parce que je n'ai toujours plus de place sur mon téléphone. Mais voilà, je trouvais ce dernier point très important à préciser. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis canabo.